Oui, la partie SNM, comparée représentée par ces conseils, M. Charles Zandou, nous sommes du barreau de Kinshasa, Matete, et nous comparaissons conjointement avec Maître Henri Kouzouma Ngemba, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Défense conjointe avec Paul Ndala. L'air Moulamba, Kinshasa, Matete. Ça dit qu'il a sauvé Constant. On est avec là, le maître est là où nous sommes. Et qui avait un devoir. La République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo avait comparé sur une mise contraire? Ok, maître, la partie requérante doit présenter brièvement les griefs pour lesquels elle se prévoit en justice. Et je... À votre conseil, cette affaire a été déjà plaidée depuis 2015 et nous nous trouvons devant vous par suite du classement de la Cour suprême de justice et qu'il n'y a jamais eu une décision quant à ça. Alors nous pensons peut-être que nous pourrons revenir que sur l'essentiel, puisque l'affaire a été déjà plaidée et puis prise en délibéré. Voilà une petite observation que je voulais faire à votre conseil. Y répondant immédiatement. Une instance devant une juridiction légalement établie telle la vôtre, nous avons bien besoin de savoir ce que nous appelons Église Nzambe Malembe. Quelle est sa nature juridique? Ce sont des questions qui n'ont jamais été vérifiées par le seul fait du dépôt de la requête. Donc, présentement, nous avons été fouillés dans ce qu'on appelle les archives, le journal officiel. Tout ce qu'il y a comme arrêté départemental, on ne voit pas où le ministre de la Justice a accordé la personnalité juridique à une, je ne sais pas, à une institution ou à un regroupement qu'on appelle aujourd'hui Église Nzambe Malembe. Nous avons bien, Monsieur le Président, le droit d'exiger que cette Église nous prouve son existence légale. On ne va pas faire de la procédure parce qu'il faut gagner du temps, parce que cela va de la paix sociale, de la vie des gens. Donc nous pensons que le procureur général qui nous suit tient bien compte de cet élément. Nous voulons que ce que nous appelons Église Nzambe Malembe ou Nzambe Malam, je ne sais pas très bien, nous disent de quelle manière il existe sur le plan légal. Est-ce qu'il existe comme Église ou comme une entité dénommée telle? Parce que nous n'avons jamais rien vu. Nous avons été voir. Dans l'examen de faits sociaux, on va nous dire, est-ce une église? Est-ce une sorte de dénonciation qui viendrait comme ça? Ou je ne sais pas très bien quoi, je vous prends par votre temps. Merci. Fait, en vertu du principe d'amiti factum d'aboti bilus. Vous soulevez toutes ces exceptions, vous les étoffez, vous nous les remettez en disant que vous ne venez pas à cette instance et en ce moment parce que vous n'avez pas ou vous n'avez pas donné une position quant à ça. Nous pensons que les partis qui sont venus, c'est la raison pour laquelle nous vous avons dit que les éléments du dossier peuvent bel et bien nous renseigner. Que nous sommes ici devant vous. Ils nous nomment dans cette requête comme une église. Ce n'est pas nous. C'est eux qui nous nomment dans leur requête en annulation comme une église. Ils nous assignent la République. Ils nous assignent aussi. Maintenant, ils nous demandent, ils vous disent que nous ne sommes pas une église, que nous n'existons pas.
Est-ce que c'est avec légèreté qu'on vient devant les conseils d'État? Nous disons non. Est-ce que c'est par de malice? On ne va pas passer par le port de robe. Ils ne répondent peut-être pas à la loi que je venais de citer tout à l'heure. Pour ne fût-ce que rester dans ce qui est essentiel, nous ne sommes pas venus devant vous par notre volonté, par notre fait. C'est par la volonté du demandeur que nous sommes là. On nous oblige aujourd'hui de prouver qu'on a la qualité d'être là. C'est contradictoire. Vous allez considérer ce moyen comme un dilatoire qui n'a pas raison d'exister parce que vous trouverez que l'arrêté dont il est question rapporte deux autres arrêtés qui ont existé avant et dans lesquels arrêtés nous sommes reconnus. C'est farfelu. C'est irrelevant. Et nous pensons que tout le moins, c'est de moyens certainement à recevoir par courtoisie, mais vous direz que c'est non fondé. Nul ne peut se prévaloir en alléguant sa propre turpitude. Comment vous nous appelez église? Nous venons et vous nous dites vous n'êtes pas une église. Et la conséquence, parce que nous ne sommes plus église. Donc, irrecevabilité de quoi? De leur action ou de la nôtre? Nous n'avons aucune action. C'est inintelligible, tout le moins, et nous pensons que la haute cour va censurer. Ça, c'était d'abord en premier lieu, et je pense que